Ta mère est vivante. Je l'ai vue dans la décharge. Le pauvre garçon a crié au millionnaire. Un millionnaire a fouillé toute la ville à la recherche de sa mère disparue, ignorant qu'elle gelait dans une décharge, s'accrochant à la vie par un fil. Jusqu'à ce qu'un pauvre garçon, pieds nus et ensanglanté, traverse la ville en courant en hurlant une vérité que personne ne croyait. Quand il a placé sa boucle d'oreille cassée dans la main du millionnaire, tout a changé. Avant de commencer, faites-nous savoir dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. Malik n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Ses pieds étaient coupés, saignants, brûlant à cause du verre brisé dispersé dans les ruelles. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ne pouvait pas. La tempête de la nuit précédente résonnait encore dans ses os. Le tonnerre qui avait secoué les toits en tôle résonnait encore dans ses oreilles. Et l'image de la vieille femme s'effondrant dans la décharge brûlait derrière ses yeux comme du feu. 48 heures. C'est tout ce qui s'était écoulé. 48 heures depuis que la ville était tombée dans le chaos en la cherchant. Margaret Haye, la mère du millionnaire Ethan Haye, la femme dont le visage était partout. Des affiches agrafées au poteau, des prospectus volant dans les caniveaux, des écrans d'information au coin de rue, rediffusant la voix brisée d'Ethan suppliant de l'aide, et Vanessa dans cette même robe rouge implorant. S'il vous plaît, si quelqu'un a vu Margaret Haye, signalez-le immédiatement. Malik avait tout vu, comme tous les enfants de la rue. Mais Malik était celui qui l'avait trouvé. La femme n'avait pas l'air d'appartenir aux abords de la décharge. Ses boucles d'oreilles en perles, son bracelet qui scintillait même sous la crasse, sa voix tremblante disant « mon Ethan s'inquiète. Je dois retourner auprès de lui. » Il l'avait reconnu instantanément. La même marque de naissance que sur l'affiche, les mêmes yeux fatigués mais doux, les mêmes boucles d'oreilles que Vanessa avait montrées lors de la conférence de presse. Puis le voleur est apparu de nulle part. Un homme adulte a arraché son sac à main, l'a poussé si fort qu'elle s'est cognée la tête contre la caisse métallique. Malik avait crié, mais la tempête avait tout noyé. La pluie s'est abattue jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se tenir debout. Elle a erré comme un fantôme dans le quartier industriel, boueuse, tremblante, perdant tout. Son téléphone, son argent, même le bracelet GPS arraché de son poignet, quand elle est tombée à nouveau près de la décharge. Elle continuait à murmurer le nom d'Ethan. Puis elle s'est effondrée pour de bon. Froide, faible, respirant à peine, sans téléphone, sans pièce d'identité, aucun moyen d'appeler qui que ce soit. Et Malik est resté avec elle toute la nuit, la couvrant de sa chemise déchirée, la suppliant de se réveiller. Au matin, le soleil a frappé son visage et elle n'a pas bougé. Alors il a couru. Maintenant, il voyait Ethan dans la rue, grand, furieux, désespéré, et Vanessa à côté de lui dans cette même robe rouge des actualités. La voix de Malik s'est déchirée comme quelque chose qui mourait. « Monsieur, votre mère, elle est vivante. Je l'ai vue dans la décharge. » Ethan s'est retourné brusquement. Son visage était marqué par l'épuisement et la rage. Pas encore. Mon Dieu, pas encore un gamin. Malik s'est approché en trébuchant. Non, s'il vous plaît. Je dis la vérité. Elle est là-bas. Elle est tombée. Elle ne peut pas bouger. Ethan s'est avancé avec colère, agrippant l'épaule de Malik. Arrête de me mentir. Tu comprends? Arrête d'utiliser ma mère pour de l'argent. Malik a tressailli, mais n'a pas reculé. Je ne veux pas votre argent. Je veux de l'aide. Sa voix s'est brisée si fort que Vanessa a haleté. La mâchoire d'Ethan s'est crispée. J'ai eu de fausses pistes toute la journée. Des arnaqueurs, des menteurs. Malik a crié par-dessus lui, sa voix se brisant. Elle a été volée. Un voleur l'a poussée. Elle s'est cognée la tête. Elle a tout perdu. Son téléphone, son portefeuille, sa carte d'identité, tout. Elle était dans la tempête. Ethan s'est figé pendant une seconde. Juste une. Vanessa s'est avancée rapidement. Ethan, écoute-le. Mais Ethan a secoué la tête, respirant difficilement. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tomber dans un autre mensonge. Les mains de Malik tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine atteindre sa poche. Mais il l'a fait. Et il a sorti la boucle d'oreille en perles cassées. La même que celle de l'interview de Vanessa. La même qui était montrée sur tous les écrans d'information. La même que Margaret portait le matin de sa disparition. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés comme si elle avait été frappée. Oh mon Dieu! Ethan, c'est la sienne. C'est la sienne. J'ai choisi cette paire moi-même. Le visage d'Ethan s'est vidé. Quoi? De quoi tu parles, Vanessa? Mais Vanessa n'écoutait pas. Elle s'est agenouillée devant Malik, agrippant son bras si fort qu'il a haleté. Chérie,
s'il te plaît. Où l'as-tu vu? Où? Malik a sangloté. Derrière le secteur 9. Près du conteneur verre cassé. Elle avait froid. Elle tremblait. J'ai essayé de l'aider. Je suis restée toute la nuit. Elle n'arrêtait pas de dire votre nom. Ethan a chancelé. Mon nom. Malik a hoché vigoureusement la tête, les larmes coulant. Elle a dit, mon Ethan ne dort pas quand je suis partie. Mon Ethan me trouvera. Vanessa s'est couvert la bouche, les larmes tombant instantanément. Oh, mon Dieu! Margaret! Ethan a attrapé Malik par les épaules, non pas avec colère, mais avec une terreur brute. Est-elle vivante? Réponds-moi. Respire-t-elle? Malik a haleté à travers ses larmes. Lentement. Très lentement. Elle ne se réveillait pas. J'ai essayé, je le promets. Je lui ai promis que je te trouverais. Je lui ai promis que je t'amènerais. Vanessa s'est essuyé le visage, la voix tremblante. Ethan, c'est réel. Il ne ment pas, regarde-le. Ethan a regardé. Les pieds de Malik saignaient. Les vêtements trempés d'eau de décharge. Le visage strié de saleté et de larmes. Les mains tremblant de manière incontrôlable. Ce n'était pas un arnaqueur. Ce n'était pas un menteur. C'était un garçon qui avait passé la nuit à geler aux côtés de sa mère mourante. La poitrine d'Ethan s'est effondrée. Sa voix s'est brisée pour la première fois en 48 heures. Emmène-moi à elle. Malik les a conduits à travers des rues que la plupart des gens évitaient, même en plein jour. Les chaussures d'Ethan éclaboussaient dans les flaques sales. Vanessa soulevait sa robe de la saleté, mais aucun des deux ne ralentissait. Malik regardait en arrière toutes les quelques secondes, le souffle tremblant, s'assurant qu'ils étaient toujours derrière lui, parce que chaque pas qu'il faisait ressemblait à un compte à rebours. Elle est par ici, haleta Malik. Plus qu'un peu. Ethan ne répondit pas. Sa gorge était bloquée. Son esprit rejouait chaque seconde des 48 dernières heures. Chaque fausse piste, chaque heure sans sommeil, chaque moment où il imaginait sa mère piégée quelque part seule. Maintenant la vérité était juste devant lui, portée par un garçon dont les jambes tremblaient, mais qui courait encore comme si sa vie en dépendait. Vanessa a serré la main d'Ethan. Reste avec lui, a-t-elle chuchoté. Quoi qu'il arrive, reste calme. Le calme n'était pas possible. Pas quand sa mère pouvait être allongée dans des ordures pendant qu'il passait devant piste après piste, faisant confiance à des rapports inutiles au lieu d'un enfant qui avait réellement été là. Ils ont quitté l'asphalte et sont montés sur la terre. L'odeur a frappé instantanément. Pourriture industrielle, métal, fumée, plastique en décomposition. La décharge. Des montagnes de ferraille s'élevaient comme des bâtiments brisés. Des chiens aboyaient au loin. Le vent faisait claquer des tôles détachées. Malik a ralenti, puis s'est arrêté. Elle est derrière là. Malik a pointé vers un énorme conteneur rouillé à moitié écrasé, recouvert de suie. Sa petite voix a presque disparu dans le vent. Ethan l'a dépassé. Maman. Rien. Il a appelé à nouveau. Rien. Vanessa a regardé Malik. Chérie, tu es sûre? Malik a secoué la tête violemment. Je ne mentirai pas. Elle était ici. Je le jure. Derrière le conteneur. Elle ne bougeait pas. Sa voix s'est brisée, la panique revenant. Ethan est passé derrière le conteneur et s'est figé. Elle était là, effondrée contre le métal froid, à moitié couverte par la chemise déchirée de Malik. Ses cheveux emmêlés, ses mains éraflées, son bracelet cassé mais toujours accroché à son poignet. De la saleté maculait ses joues, ses vêtements trempés de la tempête de la nuit dernière, mais sa poitrine bougeait. À peine. La bouche d'Ethan s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses genoux ont cédé et il est tombé à côté d'elle. Maman. Oh mon Dieu. Maman. Ses mains tremblaient alors qu'il touchait son visage. Il était chaud. Trop chaud. Fièvre. Elle a gémi doucement, bougeant, essayant de respirer. Vanessa s'est agenouillée de son autre côté, tenant sa main. Margaret, c'est nous. C'est nous, ma chérie. Nous t'avons trouvée. Malik se tenait à quelques mètres, se serrant les bras comme s'il avait froid. Il ne s'est pas approché. Il a juste fixé, terrifié qu'Ethan puisse le blâmer d'être arrivé trop tard. Ethan a regardé Malik avec des yeux pleins de douleur. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Malik a avalé difficilement. Depuis la nuit dernière. Après que la tempête s'est arrêtée, elle a essayé de se lever mais est retombée. Je ne savais pas quoi faire.
Vanessa a parlé doucement. Pourquoi personne d'autre ne l'a-t-elle vue, Malik? Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police? Pourquoi n'as-tu pas prévenu une équipe de secours? Ils étaient partout. Il n'a pas répondu au début. Ses yeux se sont baissés. Sa poitrine s'est soulevée une fois, 2 fois avant qu'il ne chuchote. Il n'écoute pas les garçons comme moi. Ethan s'est figé. Malik a continué, la voix brute. J'ai essayé, d'accord. La nuit dernière, j'ai essayé. J'ai dit à un homme en uniforme près du pont. Il m'a écarté. Il a dit qu'il était occupé. Il a dit que je faisais la manche. J'ai dit à une commerçante. Elle a dit que j'inventais des histoires pour de l'argent. J'ai réessayé ce matin. 2 personnes. Elles ne m'ont même pas regardé. Elles ont juste continué à marcher. Il s'est essuyé le visage avec sa manche. Personne n'écoute les enfants pauvres. Ils pensent qu'on ment tout le temps. Ethan a senti cette phrase le poignarder en plein cœur. Vanessa a posé une main sur l'épaule de Malik. Et pourquoi personne d'autre ne l'a vu? Il y a tellement de monde ici. Malik a pointé faiblement autour de la décharge. Cet endroit, personne ne vient ici pendant les tempêtes. Tout le monde se cache. Et même le matin, les gardiens ne vérifient pas ce côté. Ils regardent seulement près des portes. Le conteneur cassé est caché. Les gens ne voient pas derrière à moins de marcher juste ici. Il a donné un coup de pied impuissant dans la terre. Et je ne l'ai pas quittée parce que je pensais que si je partais, elle mourrait seule. Elle tremblait tellement. Elle avait peur. Elle tenait ma main et n'arrêtait pas de dire « Ne pars pas alors, je suis restée toute la nuit. Je suis restée. » Ses lèvres ont tremblé. Je n'étais pas avide. Je ne pensais pas aux récompenses. Je ne voulais juste pas qu'elle meure seule. Un silence plus lourd que la décharge elle-même est tombé. Ethan s'est levé lentement, sa voix brisée. « Tu l'as sauvée. » Malik a cligné des yeux, stupéfait. « Non, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé. »« Tu l'as sauvée. » Ethan a répété plus fort, plus fermement, se brisant sur le dernier mot. « Si tu n'étais pas restée, elle serait morte. » Vanessa a hoché la tête, les larmes coulant à nouveau. « Tu as fait plus que la plupart des adultes n'auraient fait. » Pour la première fois depuis qu'il les avait vus, le corps de Malik s'est détendu un peu. Pas beaucoup, juste assez pour respirer. Ethan a soulevé sa mère avec précaution, ses bras se resserrant autour de son corps fragile comme si elle était la seule encre restante dans son monde. Vanessa composait déjà les services d'urgence, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine appuyer sur les boutons. « Urgence, s'il vous plaît. C'est Vanessa Carter. Nous avons trouvé Margaret High. Elle est vivante mais ne répond pas. Nous avons besoin d'une ambulance à la décharge industrielle du secteur 9. Vite. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Malik se tenait derrière eux, épuisé, se serrant dans ses bras. La boue striait ses jambes, ses yeux brûlaient de peur. Il pensait qu'Ethan pourrait se retourner contre lui à nouveau, le blâmer, l'accuser, le repousser maintenant que la vérité était indéniable. Mais Ethan ne l'a même pas regardé avec colère, seulement avec gratitude et quelque chose d'encore plus profond. En quelques minutes, le faible gémissement d'une sirène d'ambulance a résonné au loin. Les yeux de Malik se sont écarquillés de peur, non pas du danger, mais d'être laissé derrière. Ethan l'a remarqué instantanément. Et, a-t-il dit doucement, « Approche-toi. » Malik n'a pas bougé. Sa voix est tombée à un murmure. « Vont-ils l'emmener ?»« Oui, » a dit Ethan, avalant difficilement. « Pour l'aider, pour s'assurer qu'elle se réveille. » Le corps de Malik s'est un peu détendu, mais il est resté à quelques pas en arrière, la tête baissée, comme s'il n'était pas autorisé à se tenir près des gens qu'il venait de sauver. Quand l'ambulance est arrivée, les ambulanciers se sont précipités, s'agenouillant à côté de Margaret. Ils ont vérifié son pouls, l'ont enveloppée dans des couvertures thermiques, ont placé un masque à oxygène sur elle. Elle a gémi faiblement, vivante, se battant. « Le pouls est faible mais présent », a dit un ambulancier. Elle est déshydratée et en hypothermie, mais elle répond. Ethan a exhalé un son qui n'était pas tout à fait un sanglot, pas tout à fait un souffle, quelque chose de brisé entre les deux. Ils ont soulevé Margaret sur la civière et l'ont glissée dans l'ambulance. Vanessa s'est tournée vers Malik. « Chérie, » a-t-elle chuchoté. « Viens avec nous. Elle voudra te voir quand elle se réveillera. » Malik a secoué la tête rapidement. « Je ne peux pas. C'est votre famille. Je ne suis qu'un enfant de la rue. » Ethan s'est avancé lentement. « Tu es la raison pour laquelle ma mère respire encore. Tu comprends ça ?» Sa voix était basse, intense, sincère.
Tu es resté avec elle quand elle n'avait personne. Tu l'as cru quand personne d'autre ne s'en souciait. Tu t'es battu pour me trouver même quand je ne te croyais pas. Les yeux de Malik se sont remplis instantanément. Ethan s'est agenouillé pour qu'il soit les yeux dans les yeux. Regarde-moi. Tu n'es pas juste n'importe qui. Il a touché doucement l'épaule de Malik. Tu viens avec nous. Malik a secoué la tête à nouveau, dépassé. Mais je n'ai pas ma place dans une ambulance avec des gens riches. Ethan a souri à travers ses larmes. Il ne s'est pas donné la peine de les cacher. Tu as ta place avec les gens qui te croient, et c'est nous maintenant. Vanessa a tendu la main. Allez, mon chéri. Malik n'a hésité qu'une seconde, puis s'est avancé. À l'intérieur de l'ambulance, il s'est assis à côté de Margaret, tenant sa main avec précaution de ses petits doigts. Ses paupières ont tressailli comme si elle le sentait. Je te l'ai promis, a chuchoté Malik. Je t'ai dit que je l'amènerais. Ethan l'a entendu, sa gorge s'est fermée. Tu as tenu ta promesse, a dit Ethan doucement. Mieux que quiconque n'aurait pu le faire. Les ambulanciers ont fermé les portes. Hôpital, a ordonné Ethan, la voix stable pour la première fois en 2 jours. Maintenant. Le moteur a rugi. L'ambulance a foncé sur la route, emmenant Margaret vers la sécurité, emmenant Malik loin de la décharge où personne n'avait jamais écouté sa voix, emmenant tous les 3 vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé. Malik a regardé par la fenêtre, voyant la décharge disparaître derrière eux. Il n'avait jamais imaginé qu'une seule nuit pourrait changer quoi que ce soit, mais aujourd'hui. Parce qu'il avait refusé d'abandonner une femme qui murmurait le nom de son fils dans le froid. Il n'avait pas seulement sauvé la mère d'un millionnaire, il s'était sauvé lui-même. Si cette histoire vous a touché le cœur, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à plus d'histoires humaines puissantes. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer notre prochain voyage émotionnel.